Entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, le dialogue n'est plus rompu, seulement distendu. Pour la première fois depuis septembre 2022, les présidents russes et français se sont entretenus directement par téléphone. 2 heures de conversation avec un enjeu clé, l'Ukraine. L'Élysée affirme avoir appelé à ce que la Russie et l'Ukraine s'engagent à un cessez-le-feu et prennent part à des négociations pour régler de manière durable et solide le conflit. Cela alors qu'encore ce week-end, Kiev enregistrait un record d'attaques de drones russes sur son territoire, l'Ukraine répondant mardi par une nouvelle attaque en profondeur contre une usine russe fabriquant des systèmes de défense antiaériens. Pour le président français, c'était aussi l'occasion de redire son soutien total et indéfectible à l'Ukraine, martelé depuis 2022 lorsqu'il échangeait régulièrement avec Vladimir Poutine au téléphone. On veut que cette guerre s'arrête, on veut mettre suffisamment de pression sur le président russe et sur son système pour qu'il arrête la guerre. C'est aussi pour ça que je continue de lui parler comme hier encore. Mais on veut le faire par des sanctions, par des négociations, par de la pression internationale, mais sans rentrer dans le conflit et faire la guerre avec la Russie. Mais pour Vladimir Poutine, la guerre en Ukraine est une conséquence directe de la politique de l'Occident et la fin du conflit doit aboutir à l'annexion des territoires ukrainiens conquis par la Russie. Autre dossier plus consensuel, l'Iran. La Russie appelle la communauté internationale à respecter le droit de l'Iran à développer une énergie nucléaire qualifiée de pacifiste. Avec la France, les 2 pays disent tout de même vouloir s'assurer du respect de Téhéran, du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Surtout, les 2 présidents disent vouloir rester en contact et réitérer ce type d'appel, comme c'était le cas avant 2022.